C'est parti. Salut les Jujiteros. Nous sommes de retour. Moi, c'est Julius et je suis avec Nico, Nico de Essentialist TV. Bienvenue sur le Naturocast. Maintenant aussi, on va. Nico, tu sais, on est sur Spotify maintenant aussi, en plus d'être sur YouTube. Donc, il faut effectivement, qu'on fasse ça audio-friendly, vidéo-friendly. On va faire ça bien, hein. Donc, exactement. pour rappel les amis, ceux qui nous écoutent, hein, moi je suis Julius, je suis naturopathe, je suis conseiller en nutrition. On me retrouve sur la chaîne YouTube Purple Bell Kitchen, mais aussi sur Instagram. Et Nico, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais, pour rappel? Ouais, bah moi je suis étudiant en ostéopathie, en naturopathie, et on me retrouve sur Instagram, Essentialis 1. Eh bien, écoute, c'est cool. Merci à toutes et à tous hein, qui nous suivez. Alors, c'est sûr, hein, on n'est pas encore des millions, mais je sais qu'à chaque fois, il y en a une ou deux personnes de plus, ou voire quelques dizaines de plus qui viennent nous écouter. Le but de ce podcast, hein, c'est bien évidemment, avant tout, c'est de parler de la vie, de nos vies. Et en plus, on a deux profils différents. Nico, ben, il en parlera aussi, mais il est célibataire. Et il a 10 ans de moins que moi. Moi, je suis plus vieux, je suis père de famille. On a des parcours différents de vie, que ce soit professionnellement ou bien sportivement. Et donc, nous, on échange un peu sur tous ces sujets. Et à chaque Naturocast, eh bien, on parle du mois, des semaines qui se sont écoulées, avec des sujets qui peuvent émerger en fonction de l'actualité, en fonction de nos actualités, en fonction des rencontres qu'on fait. Et juste avant de lancer le podcast, eh ben, en fait, on parlait avec Nico, on faisait le point et il me demandait de quoi j'avais envie de parler. Et bah, Nico, je te disais que dans un article très récent je crois que c'est le Dauphiné libéré, je crois que c'est ça, qui évoquait à Rumilly, Rumilly en Haute-Savoie, que certaines nappes phréatiques, donc l'eau que les gens consomment au robinet, étaient contaminées par les PFAS. Alors, les PFAS, tu me posais la question, qu'est-ce que c'est? Alors, je reprends mes notes, c'est ici pour que ça parle à tout le monde. Ce sont des composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés qui représentent près de 4000 composés chimiques synthétiques. Donc voilà, tous ces super mots scientifiques pour te dire que ce sont des choses issues de l'industrie et qu'on relâche dans la nature et qui vient polluer les nappes phréatiques. Et en effet secondaire, ça se retrouve dans nos eaux du robinet, dans notre eau du robinet. Alors, dans les nappes phréatiques, ça a été décelé. Les gens de Rumilly ont fait des analyses de sang pour voir s'ils avaient ça en eux. Et effectivement, les analyses de sang montrent que ceux qui boivent au robinet, l'eau du robinet, sont contaminés. Alors, ils font les analyses, ils n'ont pas de symptômes à dire je suis malade ou autre, tu vois, mais c'est en eux. Ces PFA, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Les polluants éternels, parce que dans la nature, ça ne se dégrade pas. Alors, j'ai beaucoup de mal à croire que dans le corps, ça va se dégrader. Et je me demande même si notre corps, bien qu'on dise qu'on a une capacité de détox très puissante, si on pourra les éliminer de notre corps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bah, c'est une bonne question et ça soulève en fait tout le côté hydratation, eau, consommation de l'eau. Et c'est vrai que ce qui est difficile avec l'eau, mis à part le chlore où on a le goût et l'odeur, tous les polluants, en fait, pesticides, insecticides et tout le tralala, tous les perturbateurs endocriniens, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des perturbateurs endocriniens, et tout ça, en fait, ça n'a aucun goût. Et comme ils l'ont expérimenté à Rumilly, là, il n'y a pas forcément de symptômes aigus, tu vois, des problèmes de peau ou ouais, des symptômes aigus qui sortent comme ça d'un coup. Euh, et donc, c'est hyper difficile à mesurer l'impact en fait que ça a, quoi. Et ouais, non, c'est compliqué, hein. C'est quelque chose qui vient se rajouter à tout ce qu'on respire déjà. On sait, on veut pas faire les alarmistes. Enfin, moi, je ne veux pas faire l'alarmiste, mais il suffit de regarder autour de nous, quoi. Le monde est un peu, c'est baisé, quoi. C'est pourri. Ouais, On a beau faire tous les efforts qu'on veut, l'air qu'on respire, on ne peut pas dire que qu'il s'améliore. bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Et donc, c'est l'eau en plus. Et
Donc là, c'est un article, par exemple, du Dauphiné pour Rumi. Donc c'est à côté de chez moi, hein, vraiment, hein, c'est à quelques dizaines de kilomètres. Et dans la foulée, je suis tombé à un article qui parlait du Béarn. Alors le Béarn, il me semble que c'est plus vers le sud-ouest, Mhm. si je ne me trompe pas. Et pareil, ils ont constaté aussi des nappes phréatiques qui étaient contaminées par les PFA. Moi, alors bon, comment dire, il faut soigner bien évidemment tout le reste. On sait qu'on vit dans un monde pollué, donc ben, c'est à nous aussi de soigner ben, l'air qu'on va respirer, faire les bons choix là où on va se promener, ou là où on vit, bien Mhm. évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la dose qui fait le poison. Qu'on ait certains contaminants en nous, qu'on en respire un peu, notre corps est quand même plus ou moins capable de se défendre, on le sait. Mais si c'est des doses supérieures à ce que notre corps est capable de traiter, sachant qu'on est tous différents dans cette élimination des déchets, il faut faire les bons choix dans l'eau, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, comment on Mhm. bouge, comment on transpire. Et bien sûr, ça veut dire aussi avoir une conscience euh, de notre propre individualité, de ce qu'on est capable ou pas, avoir une connaissance de nos gènes, quoi, les gènes dont on hérite, parce que si on hérite des gènes de parents ou d'une famille qui a déjà des pathologies probables, tu sais, et tu parles de perturbateurs endocriniens. Pour rappel, le système endocrinien, c'est le système hormonal. Si Mhm. déjà dans nos familles, chez nos aïeux, il y a eu des perturbations endocriniennes et qu'on est contaminé au PFA, il se peut que fortement, nous aussi, on déclenche des pathologies liées aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un fait. Et je voulais aussi parler de ça. Tu vois, ça sort principalement dans les eaux du robinet. Ouais. Alors, on peut aussi se poser la question des eaux de source. Parce que, ben oui, il y a peut-être des analyses qui sont faites dans les eaux de source, mais on ne va pas te quantifier les PFA pour le moment. Bientôt, je pense qu'il faudra le faire. Mais on parle principalement de l'eau du robinet. Je me rappelle il y a 1 ou 2 ans, j'avais déjà diffusé, c'était sur les réseaux sociaux, un article dans Le Monde qui montrait que les polluants dans l'eau du robinet avaient augmenté proportionnellement, mais que l'État, pour qualifier l'eau de potable, au lieu de dire ben non, ben, c'est plus potable, ben, en fait, ils ont relevé les barèmes de polluants. Ça veut dire que ben, on s'autorise de se polluer un petit peu plus. Et ça, c'est, comment dire, ça me perturbe, ça me chiffonne, bien qu'on ne puisse pas y faire grand-chose, à part, bien évidemment, on en parlait, tu avais la solution, une des solutions. Qu'est-ce que tu utilises, Mhm. toi? Bah, c'est le filtre, ouais, c'est ça. C'est le filtre Berkey. Moi, j'ai pris un filtre Berkey, une station Berkey, qui est un filtre qui fonctionne sans électricité. Après, tu as des osmoseurs inverses aussi, je sais, eux, par contre, il faut du courant pour qu'ils puissent fonctionner. Donc, il y a pas de système miracle, en fait. À chaque système, il y a des avantages, des inconvénients, etc. Et je sais que, par exemple, avec Berkey, les filtres, ils durent hyper longtemps, c'est-à-dire c'est un filtre, il dure 11 000 litres ou 10 000 litres. Et du coup, il y en a deux, donc ça te fait 20 000 litres, ça te fait à peu près entre 7 et 10 ans de consommation normale, tu vois, d'eau. Donc, moi, j'avais privilégié ça. Mais après, tu as d'autres filtres, comme l'osmose inverse, etc. Mais ouais. Non, l'eau, c'est un vrai problème et ça fait. Moi, je sais qu'il y a quelques temps, j'avais regardé un reportage, il y en a plein. Il y a d'ailleurs un envoyé spécial, un enquête spéciale, je crois, un envoyé spécial qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement sur l'eau. Mais déjà dans les années 2000, je sais pas si on en avait déjà discuté, il y a des biologistes qui alarmaient, qui tiraient la sonnette d'alarme par rapport aux résidus médicamenteux, notamment la pilule, la progestérone, etc. Les déchets qui n'étaient justement, bah, les filles, en prenant la pilule, elles pissaient parce que c'est un médicament, donc le corps il Oui. essaye de le plus rapidement possible. Donc elles pissaient le médoc et ça se retrouvait dans l'eau, sauf que dans les stations d'épuration, en fait, c'est pas filtré. Il y a pas de possibilité de le filtrer, les stations d'épuration ne filtrent pas ça. Et donc ça se retrouvait dans les rivières. Et déjà, ouais, début des années 2000, ils se rendaient compte en faisant des biopsies de testicules de poissons mâles, notamment le goujon, je crois, c'était des petits poissons.
et ben, ils se rendaient compte qu'il y avait des cellules d'ovaires qui poussaient en fait sur le, sur le testicule, quoi. Donc ça montrait l'impact et la féminisation de par les pollutions médicamenteuses, tu vois. Mm. Et donc ça fait des années, et c'est de pire en pire, bah, parce que forcément, on utilise de plus en plus de médicaments, on utilise de plus en plus de produits chimiques, etc., d'intrants chimiques. Donc c'est de pire en pire, d'où l'importance déjà de prendre conscience de ça. Il faut savoir quand même qu'en naturopathie, le premier pilier qu'on va voir, nous, c'est l'hydratation. C'est un des premiers piliers, bien avant l'alimentation, on est d'accord, hein, Julien? Mm, tout à fait. D'accord, donc euh, en fait, ça montre juste à quel point l'eau est importante et du coup la qualité de l'eau est importante. Je sais pas, pour avoir jeûné, pour avoir fait et du jeûne sec, quand on a soif, on pense plus à bouffer, quoi. Ça montre que l'eau est hyper importante dans notre constitution et du coup, ben, c'est important donc d'en prendre conscience de cette pollution et surtout d'aller voir ensuite les solutions, quoi. Parce qu'il y en a, hein, il y a des solutions qui existent. Et ouais, alors pour rappel, hein, on est sponsorisé par personne, hein, mais tu évoquais les filtres Berkey. Moi, j'utilise des bâtons de charbon et maintenant, il y a la marque Oco là, qui a sorti des gourdes, par exemple, qui filtrent très très bien et contre beaucoup de polluants. Mais je voudrais rebondir toi, par rapport à faire un parallèle entre l'eau et la nutrition. L'eau, tu vois, pour revenir dessus, l'eau du robinet, quand j'avais publié cet article il y a 2 ans en arrière, tout de suite, il y a des connards là, qui m'ont sauté dessus. Ouais, non, mais en fait, tu dis ça, mais en fait, l'eau du robinet, j'en ai toujours bu, je suis jamais malade et tout. Très, très bien. Très, très bien, tu vois. Mais comme je dis, c'est la dose qui fait le poison et c'est sur le temps que ça se calcule, hein. C'est des choses qu'on ne peut pas mesurer vraiment tout de suite. Mais si on compare avec l'alimentation, tu sais, l'alimentation dans les pays les plus pauvres, c'est la malnutrition, tu vois, ça manque d'apport. Et Mhm. l'alimentation en Occident, c'est la suralimentation. Tu sais, c'est la surabondance qui fait qu'il y a des pathologies. Donc, on a à la fois les pathologies parce qu'il manque il y a des carences, et de l'autre côté, dans le monde plus riche, il y a des pathologies parce qu'il y a trop d'abondance. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec l'eau du robinet. Tu vas prendre de l'eau du robinet au Burkina Faso. Alors, j'ai jamais bu de l'eau du robinet au Burkina Faso, mais j'imagine que là, effectivement, on va te dire ne le bois pas parce que là, tu vas choper quelque chose, mais qui sera plus lié à des bactéries, parce que ce sera moins bien filtré, parce qu'il y aura beaucoup plus de certaines bactéries dans les eaux en termes de concentration. Alors que chez nous, je ne fais pas de différence entre les pays sur la culture, hein, c'est vraiment d'un point de vue financier. Les pays plus occidentaux, on se dit non, c'est bon, mais en fait, notre eau, elle est polluée par une abondance liée à l'abondance de notre style de vie, toi, comme tu le dis, les polluants chimiques. Toi, on fait des parallèles, c'est vraiment impactant, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas Ouais. compte parce que les gens ne se disent Non. pas, oui, la suralimentation et la mauvaise qualité d'alimentation dans nos pays, ça se retranscrit par du surpoids, du diabète, de l'hypertension et autres. Avec l'eau, c'est moins facile à quantifier, tu vois. Mhm. C'est problématique. Oui, et Donc puis voilà, vas-y. comme dit, il y a aucun goût et il y a aucun visuel en fait à tous ces polluants-là. Et c'est pour ça que c'est difficile à prendre. En fait, c'est difficile de se rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir, quoi. Parce que, je sais pas, c'est comme une inflammation de bas grade dans notre corps. Il n'y a pas forcément de symptômes. Quand tu fais une biologie, quand tu fais une prise de sang et que tu essayes de mesurer les marqueurs de l'inflammation, il n'y a pas forcément non plus de crise aiguë ou de facteurs qui sautent aux yeux. Mais ça n'empêche que tu as une inflammation de bas grade qui t'empêche en fait de fonctionner de manière optimale en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est comme si on marchait ou c'est comme si on roulait avec le frein à main. Tu vois, Hmm. je vais faire un truc encore plus con. C'est comme, il y a une époque, j'avais acheté une moto. Et en fait, elle était bridée à la poignée. Tu vois, enfin, elle était bridée. Donc, Hmm. je pouvais pas. Donc, moi, j'ai pris connaissance de tout le potentiel de cette moto bridée. Donc, j'avais l'impression qu'elle accélérait vite, etc. J'avais l'impression de rouler vite, etc. Bon, peu importe. J'ai débridé la moto.
Et au premier coup de gaz, genre, je me suis retrouvé sur les fesses parce que je me suis dit, wow, mais c'est impressionnant comme elle tire beaucoup plus. Et en fait, là, c'est un peu pareil. Je pense que on se rend pas compte de l'impact que ça jusqu'à ce que on élimine tout ça et on fonctionne avec une meilleure manière. Je sais pas si tu me suis. Oui, J'arrive. en fait, ce que tu veux dire, c'est que en accumulant tous ces déchets dans notre organisme, on croit fonctionner à notre plein potentiel, mais en fait, on est juste une version mineure de notre vraie capacité, de notre vrai potentiel. Ouais. Ouais, Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant, là, ces histoires de PFA, de contaminants dans l'eau. Alors, bien évidemment, pour moi, l'hydratation, c'est le pilier numéro 2 de la santé, après l'oxygénation. Donc, déjà, boire en quantité, mais boire une eau de qualité ou au moins filtrée. Varier les eaux, c'est important. C'est un rappel hein, que je fais. Euh, Toi, tu as quelque chose à rajouter là-dessus sur l'eau? Il y aurait tellement à dire. ouais, il y aurait tellement à dire, mais quoi dire? Bah, essayer, ouais, c'est ça. Essayer d'avoir les œufs les plus. Je sais pas, je pense pas. Comment dire? Les œufs les moins. Les Monroucou, ce genre d'eau. Les Ouais. œufs les moins saturés en minéraux. Parce qu'on Après, je pourrait suis parler. d'accord. Voilà, il y a Montroucous, Rosé de la Reine, Montcalm, ces trucs comme ça. Là, on va diversifier les eaux. Après, on va pas se voiler la face. Ça reste dans des bouteilles en plastique. Et Mm. pareil, le plastique, c'est un perturbateur endocrinien. Alors, c'est sûr, là, on pousse un peu loin. C'est pour vous faire réfléchir, hein, celles et ceux qui nous écoutent. C'est pour faire réfléchir que, en fait, on est aujourd'hui avec, on joue entre la peste et le choléra. On exagère, bien évidemment, mais c'est qu'il faut faire des choix dans la qualité des eaux, des contenants, des sources. Et il faut vraiment se renseigner pour prendre sa santé en main. Et quand je dis prendre sa santé en main, c'est la vôtre, la nôtre, mais c'est aussi celle de nos gamins, parce que nos comportements actuels vont définir les habitudes de nos gamins. Ouais, c'est ça aussi, hein, si on veut œuvrer pour le futur, c'est pas être idéaliste que de dire ça, tu vois, c'est si on veut œuvrer pour le futur de nos gamins, il faut aussi prendre des bonnes habitudes, montrer l'exemple et amener cette réflexion autour de nous et vers les plus jeunes. Ça, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel. Bah oui, non, je te rejoins à 100% là-dessus, hein. Toutes les décisions qu'on prend, etc., c'est dans le but qu'on donne à tout ça, même biologiquement parlant, hein, dans l'évolution, on veut le meilleur on veut survivre en fait, et on veut le meilleur pour notre descendance. Et donc, c'est important de... Ouais, tu veux dire un truc? Ouais, c'est vrai, tu es en train de faire une super transition parce que tu parlais de descendance. Ouais. Et lors du dernier Naturocast, tu m'as parlé du No Nuts November. Ouais. Donc, rappelle à nos auditeurs ce que c'est que le No Nuts November. Eh ben, j'avais envie de faire une expérience. Le No Nuts November, en gros, c'est pendant un mois, enfin, ça va viser essentiellement enfin, le porno, etc. Et No Nuts, si on prend le mot enfin, radicalement, c'est dire vraiment rétention pendant un mois. Ok, donc tu te l'es mis sur l'oreille pendant un mois. Exactement. Voilà, il faut dire les choses comme elles J'ai sont, réussi, quoi. J'ai réussi, mais enfin, c'était pas facile. Il y a plein de choses qui ressortent de cette expérience d'un mois. Euh, alors déjà, c'est hyper intéressant. C'est comme quand on jeûne, on se rend compte de l'importance de l'alimentation. Et souvent, après un jeûne, on a envie de retourner vers une alimentation de qualité. Si tu vois ce que je veux dire? En fait, alors déjà, simplement, niveau de discipline avec soi-même, se dire, s'engager pendant un mois à rien faire, c'est pas évident. Mais je veux dire, une fois qu'on a réussi, on se rend compte que même dans le besoin le plus élémentaire, dans notre besoin, dans l'un des besoins qu'on a les plus élémentaires, où on arrive à se discipliner et à se projeter, enfin, à s'empêcher c'est pas encore très clair parce que enfin, comment dire, c'est tout frais, mais
de s'empêcher enfin, de se contrôler, pardon, de se contrôler dans l'un des besoins les plus élémentaires qu'on a. Déjà, c'est une belle victoire quand on se rend compte qu'on arrive à faire des belles choses, entre guillemets. Moi, je dis Niveau... bravo parce que. Non, mais attends, mais moi, je dis bravo parce que là, comme tu exprimes la chose, parce que tu vois, il y a certainement des gars là qui nous écoutent et qui, eux, n'ont peut-être pas le même potentiel physique que toi. Je veux dire, ils attirent peut-être pas les demoiselles aussi facilement que toi, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as dû repousser les assauts des demoiselles pour respecter le Nuts November. C'est ce que tu es en train de nous vendre là. Je me suis pas fait, je me suis pas fait assaillir non plus, mais j'ai dû mettre des habitudes de côté, quoi. Non, mais alors c'est assez dingue parce que si, enfin, un peu, enfin, l'intérêt de ces expériences-là, enfin, c'est pour moi, c'est personnel, mais ensuite, il faut tirer, enfin, moi, ce que je trouve important et intéressant, c'est de tirer les principes, tirer les principes clés que j'ai découverts, entre guillemets, pour essayer d'inviter les gens à réfléchir et ouais, à réfléchir, tu vois. Après, moi, comment je l'ai vécu, etc., on s'en fout un peu comme ça maintenant. Mais c'est vrai que dans un monde où c'est de plus en plus, il y a l'hypersexualisation partout, euh, je trouve que pouvoir contrôler et maîtriser enfin, ses pulsions, ses intérêts, je trouve que c'est une grande arme, tu vois. Ah ben, la maîtrise de soi, c'est une des choses les plus difficiles à acquérir, hein. Donc, et il y a tellement de sollicitations, toi, en dehors de la sexualité et tout. Mais déjà, en commençant par là, quand on sait que c'est quelque chose qui peut nous solliciter régulièrement, moi, je dis chapeau. Tu vois, moi, enfin, c'était un problème d'alcool il y a 20 ans en arrière. Voilà, c'est un des problèmes. Certaines personnes sont là-dedans. Il y en a, c'est la clope. Il y en a, c'est la suralimentation. Et faire un mois comme ça, comme tu le dis, faire le test, ça permet de voir où on en est et peu importe le sujet, bien évidemment, mais voir où on en est, voir notre capacité, notre force intérieure et voir si aussi faire une introspection, quoi. Mm. C'est à réfléchir comme un adulte, tu vois, et pas seulement comme un enfant qu'on prive de la chose, tu vois, et vivre ça comme une contrainte, parce que je pense qu'on, tu seras d'accord avec moi, on est côtoyé quand même par pas mal de gamins qui en fait, ils ont 30 ans, 40 ans, mais en fait, c'est encore des enfants dans leur tête, quoi. Ils vivent, ils vont réaliser cette expérience, mais juste comme une privation et non pas comme un travail sur soi. Toi, ben, je l'ai bien compris comment tu le verbalises, que ben, c'est un travail sur toi pour voir où tu en es, ce que tu en retires. Et d'ailleurs, quelle est la chose que tu retires, qui est la plus importante que tu retires de ce mois? C'est la capacité de concentration est assez dingue. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais plus d'attention et que j'étais plus posé en fait dans ma tête. Bah après, moi, je suis en cours, donc ça m'a peut-être un peu plus rapidement sauté aux yeux. Et, et ouais, par exemple, tu vois, les pornos aussi, moi, je suis pas un grand féru, un addict, tu vois, mais je sais que j'en consommais de temps en temps, et tu sais, cette sensation de déprime, en fait, après avoir consommé, et ben, je sais que ça, j'ai plus, tu vois. Ouais. Cette capacité de concentration, et finalement, on va parler aussi un peu niveau énergie, tu gagnes de l'énergie parce que, ou en tout cas, tu en dépenses plus bêtement, entre guillemets, parce que faut pas croire, produire, produire, produire de la semence, enfin produire des spermatozoïdes, ça demande de l'énergie. Et j'avais échangé avec Yanis par rapport à ça aussi, c'était hyper intéressant. Lui, il m'a dit qu'il avait déjà expérimenté des mois, enfin, Yanis des Aliments à la Terre, Ouais. mais il dit qu'il avait déjà expérimenté, pareil, des trucs des temps de rétention, tu vois, Mhm. séminal. Et il se rendait compte qu'il avait plus d'énergie et qu'il avait plus de temps à allouer, tu vois, à ses projets. Mais tu Donc ouais, sais, ça, toi, on en parle là, on est en 2023. Moi, je Mm. reprends le livre de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, que tout le monde devrait avoir lu, bien évidemment. C'est pas que richesse financière, bien évidemment, hein. Mais tu reprends ce bouquin et dans un des principes, un des derniers principes de ce bouquin,
c'est ce qu'il appelle texto la transmutation de l'énergie sexuelle. Mm. Et justement, c'est cette phase de rétention où les personnes, donc il a étudié beaucoup de personnes qui ont réussi, et qui sont devenues, qui ont réussi dans leur vie. Et ces périodes de rétention permettent la créativité due au surplus d'énergie à disposition, bien évidemment, quoi. Ah ouais, non, mais on se rend pas compte de l'énergie que c'est. Et du coup, en consommant de manière inconsciente les choses, on fait de la déperdition d'énergie, hein. Et tu peux l'expérimenter enfin, après une session de porno, par exemple, où tu es seul, tu vois, ton cerveau, enfin, il y a plein de vidéos qui expliquent ça, en fait, de manière très enfin, scientifique, qui explique ce qui se passe de manière, enfin, dans la psychologie, où on agit comme des voyeurs, tu vois, et on regarde deux personnes se reproduire. Ouais, non, mais Et du coup, c'est bah ouais, vas-y. c'est quelque chose qui aussi, d'un point de vue cérébral, te fait faire quelque chose de physique, mais ça reste tout de même virtuel. Tu Ouais, vois? bien sûr. C'est ça. Ouais, bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a cette étape dépressive après, parce que normalement dans la vie, enfin dans une société sans numérique entre guillemets à l'époque, une fois que tu avais fini ton affaire, tu étais avec ta femme dans ton lit et enfin, t'avais l'ocytocine, tu avais les endorphines, et tu faisais des câlins, enfin bref, tu dormais avec la personne avec qui tu avais fait ça. Je Sauf que confirme. là, ouais. Oui, bah oui. Oui, toi, t'es bien. Enfin, tu peux en parler, quoi, parce Ah que ben. tu consommes pas de. Ah non, 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 moi, c'est zéro, quoi. Je veux dire, autant plus jeune, toi, pareil, bah, c'est à l'époque où je buvais et tout, je faisais n'importe quoi. Ouais, j'étais un gros consommateur de ça, très gros. Mais maintenant, pas du tout, mais vraiment zéro, zéro. Moi, c'est vraiment le travail lambda de père de famille, tu vois ce que je veux dire, mais pas plan cucu, quoi, tu vois, c'est vraiment en tout amour. Et puis tout ce que tu dis, toi, la production de cytocine, t'es bien, que ce soit le matin, que ce soit le soir, tu vois, t'es dans l'amour, quoi. Et j'en parlais Ouais. dernièrement, j'étais interviewé sur le podcast de Slim dans Movers, le podcast, et il me demandait mon rituel, quel serait mon rituel matinal parfait dans un monde idéal. Ben, je lui dis que moi, ça commencerait comme ça, tu vois, par Ouais. un acte avec ma femme. Clairement, comment mieux débuter ma journée que de commencer avec le partage avec la femme que j'aime. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ah oui, C'est, clairement, je suis d'accord avec toi. Ouais. voilà. Donc c'est aussi, pour beaucoup, en fonction de l'âge des gens qui nous écoutent, toi, on n'a pas la même ouverture d'esprit, tu vois. Moi, si j'avais 20 ans, je me serais écouté maintenant, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir pour gagner en maturité, parce que moi-même, il y a 20 ans, j'étais pas du tout mûr par rapport à certains jeunes de maintenant. Et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir aussi pour grandir, je pense. Ouais, non, non, et en fait, c'est un sujet de société, l'hypersexualisation, l'accès au porno, etc. Je pense que ça flingue beaucoup de cerveaux. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, comme toi et comme ceux qui sont nés avant 2000, de grandir sans numérique, etc. Tu vois. Et, euh, et je sais que ça flingue pas mal de cerveaux. Et rien que les jeunes maintenant, enfin, quand tu vois comment. Je pense que le porno, ça participe un peu au. Comment dire? Pas au manque de respect, mais à cette. J'ai pas les mots. À cette détérioration, en fait, du rapport homme-femme, Hmm. je pense. Tu vois? Donc, voilà. Détérioration du rapport homme-femme, mais aussi cette hypersexualisation et ça, au-delà de la détérioration de cette relation, c'est aussi la dégradation des comportements individuels, que ce soit Bien sûr, chez l'homme et chez la femme. bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. On peut le voir maintenant. Enfin, moi, le peu de trucs que je vois sur les réseaux ou autres, tu vois, des gamines adolescentes qui se trimballent le cul à l'air, ou qui taillent des pipes dans les chiottes du collège, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ah non, ouais, t'en entends des vertes et des pas mûres. Et ça, c'est des trucs, moi, quand j'étais au collège, ça n'existait pas, tu vois. En tout cas, pas bah, d'où je viens, quoi, tu vois. Donc,
Et toi, donc, cette influence véhiculée par les réseaux, les téléphones, les tablettes, et aussi, c'est de la faute des parents, quoi. Mm. C'est la faute des parents qui laissent les gamins avec tout ça à disposition, sans contrôle, sans surveillance, parce que maintenant, c'est l'enfant roi. Je dis ça, j'en ai deux, hein. Et je maîtrise pas tout, mais ça, c'est contrôlé, tu vois. Ça, c'est Mm. contrôlé. Je veux dire, mes gamins ont 12 ans, ils n'ont pas de téléphone, quoi. Ça commence déjà par ça. C'est pas une histoire, je suis un bourreau. C'est une histoire de contrôler, prendre un peu de recul, savoir aussi dans quelle génération on vit, savoir ce qui est à disposition et savoir quelle génération on veut transmettre. Parce que ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est je vais être le premier à critiquer la nouvelle génération parce que pour moi, c'est génération de merde, des feignasses. Mais c'est ni plus ni moins que ce qu'on transmet, tu vois. Et donc, si moi-même, je n'agis pas pour changer les choses, je vais pas juste rester dans la critique, je veux agir. Et donc, faire en sorte. Mais voilà, ça reste une minorité. Je parlais avec une prof de mes gamins. Disons qu'il y a 26 gamins. Sur les 26, il y en a 22 qui ont des téléphones. Ouais. Ils ont 12 ans, ils sont en cinquième. C'est-à-dire, c'est pas pour passer des coups de fil pour le boulot, quoi, qu'ils ont le téléphone. Tu vois, on est d'accord, hein. Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. Ça, c'est Non, mais problématique. c'est juste le symptôme, en fait, le symptôme de l'environnement dans lequel ils vivent, hein, c'est clair. C'est ça. Donc, l'éducation, etc., c'est hyper important, c'est la base, je pense. Mais bon. C'est comme tout, on pourrait en parler des heures, mais tu vois, et jeter la Donc, pierre sur un tel ou un tel. Mais après, c'est une histoire, on va dire, c'est le système. Ben, c'est comme tout, tu vois. On veut un bon boulot pour avoir un bon salaire, mais pourquoi on veut ça? Pour avoir la belle maison, la belle voiture, aussi ou ça. Mais en même temps, on sait que pour aller bosser, gagner ça, il faut passer tant de temps dans les transports en commun voilà. Et du coup, on perd du temps. Donc du coup, on est plus de temps au boulot, dans les transports et tout, qu'avec nos gamins. Et quand on est avec nos gamins, nous-mêmes, on est sur les téléphones, tu vois, à essayer où on veut se relâcher et se mettre un peu devant la télé et tout. Et en fait, il n'y a plus cette connexion. Il n'y a plus cette connexion. Et en fait, tu dis, tu as des gamins, tu les as élevés jusqu'à 18, 20 ans. Mais en fait, si tu regardes quotidiennement quel temps réel tu as passé avec eux, c'est quoi? C'est 5 minutes? mm, C'est 5 minutes. Tu les as. Salut, salut ce matin, bonjour, on mange ensemble. On mange ensemble, on a la tête dans les problèmes ou autre. Tu essayes d'échanger un petit peu. Ça va à l'école, ça va les copains? Oui, non, au revoir, merci, bonne nuit. Tu vois, et en fait, tu n'as rien échangé, tu connais pas. Et donc, du coup, tu ne peux pas t'intéresser à certains sujets qui vont les toucher. Et donc, aussi, en même temps, parler de ces problèmes dont on peut parler, toi, sur les téléphones, le contenu et autres. Ça, c'est à nous de le faire. Et tu ouais. vois, ça, c'est des choses. Moi, je le retrouve, tu vois, ben, j'ai 42 ans là depuis peu, mais j'ai des clients qui ont maintenant la moitié de mon âge. Je pourrais être leur père, tu vois, au final. Tu le vois dans leur comportement et je me dis, merde, il n'y a personne qui leur a dit si, ça. Et pour eux, c'est normal. Certains comportements sont normaux. Mais Mm. je dis, non, mais ça, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas normal. Ouais, non, bien sûr, je te rejoins là-dessus, hein. Bah, finalement, notre monnaie, c'est l'attention, c'est la capacité d'attention. Et de par l'expérience, là, tu vois, que j'ai faite, je me suis rendu compte que j'améliorais ma capacité d'attention, mais significativement. Et voilà, c'est pareil avec les divertissements, tu vois. Ça nous flingue notre capacité d'attention. Et je sais que maintenant, par exemple, les jeunes, enfin, même pas forcément, mais le téléphone, ça, là, euh, ça nous a pourri la capacité d'attention. Et je me rends compte que enfin, de rester 10 minutes sur la même tâche de manière concentrée, enfin, ça devient chose difficile, tu vois. Ouais, j'ai constaté la même chose pour moi aussi. Tu vois, c'est pareil. Comme tu vois, je suis beaucoup sur Instagram à faire du contenu ou regarder ce qui se fait autour ou à communiquer parce que je communique beaucoup sur Instagram avec mes clients et tout. Bah pareil, des fois, je me surprends à être dans le jus, quoi. Tu vois, j'ai plus de mal à lire un article complet sans tourner la tête, sans perdre ma ligne et tout. Non, mais il y en a qui vont me dire c'est parce que je vieillis. Non, c'est vraiment lié à ça. Donc, on dit tout le temps, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et à partir enfin, ça va être une des compétences les plus importantes. L'avenir appartiendra à celui qui arrivera à maîtriser sa capacité d'attention.
Ouais. Voilà. Donc, Oui, c'est vrai. enfin, Ou- c'est assez dingue, ouais, le, l'attention dirigée est hyper importante. Celui qui arrivera à maintenir son attention, mais pour réussir encore mieux, si on parle business, hein, c'est celui qui réussira à attirer l'attention de tout le monde. Et ça, c'est Idriss Mm. Aberkan qui en avait parlé justement dans une de ses conférences assez connues, qui a été très vue sur YouTube, où il parlait du temps d'attention, justement, et que dès que tu arrivais à capter le temps d'attention, eh ben, c'est là que tu étais gagnant, en fait. C'est là que tu étais Mm. gagnant. Bah, c'est ça, c'est sur les réseaux, en fait, c'est gratuit, mais on paye toujours on paye en attention, avec notre attention, en fait. Et c'est hyper cher, hein. Enfin, les publicités à 20 heures sur la télé, ils lâchent des sommes astronomiques, hein. Ouais. Tout ça pour dire que la capacité d'attention, elle est hyper importante. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que, en fait, c'est du marketing. En fait, c'est du marketing. Il y en a qui savent mieux faire que d'autres. Moi, ça, c'est un des trucs. J'ai pas trop réussi à faire ça d'un point de vue marketing, mais j'ai remarqué une chose. Et ça, pareil, ça me laisse un petit peu pantois. C'est le contenu, toi, sur les réseaux. Je vais te faire une petite publication, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, toi. Petite publication chiadée. Tiens, l'huile essentielle, machin, ça a telle vertu, tu l'utilises comme ça, pam. Tu as 20 personnes qui vont regarder, qui vont prendre le temps et qui vont liker. Tu as beau avoir 3000 personnes qui te suivent, tu en as 20 qui vont réagir dessus. Par contre, je me mets torse nu en train de faire je sais pas quoi, le poirier ou quelque chose, et ben, tout de suite, et ben, là, tu as 150 personnes en 3 minutes qui like, ça partage. Et tu vois, en fait, la capacité d'attention, il faut se dire une chose, c'est qu'en fait, il faut rester très primaire, en fait. On dit on vit dans un monde d'évolution. Mais au final, les réactions de l'être humain sont très primaires. Tu vois, ça reste le spectacle, comme on disait précédemment, tout ce qui est le sexuel, donc l'Instagrammeuse qui monte ses fesses ou ses boobs, le gars qui monte les abdos, la performance soit physique, soit quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est malheureux. D'un côté, c'est malheureux parce que on se réfère à la réaction de la majorité des gens, au final. Mais d'un autre côté, ça fait le tri. Ça fait le tri. Tu vois qui vraiment fait l'effort de lire un article. Tu vois qui fait l'effort de s'intéresser à quelque chose. Tu vois qui a encore ce temps d'attention optimal pour un sujet spécifique. Bon, c'est, on ne va pas être utopique et se dire ben, demain, du jour au lendemain, tout le monde va changer d'état d'esprit et devenir des intellectuels ou des gens passionnés par certains sujets. Mais tu sais, c'est aussi quand on fait, nous, déjà, rien que ce qu'on fait là sur YouTube ou Spotify, maintenant en podcast, hein, on essaye plus ou moins d'influencer les gens, je pense, en apportant notre point de vue. Je pense que c'est le propre de l'être humain, toi. Imposer, je pense que ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine, toi. On veut imposer un peu notre point de vue, parce que ça aussi, ça nous réconforte aussi sur notre situation. C'est cette sensation de sécurité, tu vois. Et parce qu'on aurait cette sensation de sécurité, le fait d'être épaulé par plein de gens qui aimeraient ce qu'on fait, ben voilà, c'est pas juste pour l'ego, c'est aussi pour la survie, parce que ça veut dire que si on est capable d'attirer des gens autour de nous, on est capable de créer une communauté, un groupe qui, dans la vie réelle, est censé nous rendre plus forts. Mm. Fait qu'il y a En des tout exercices. cas, Là, en faut tout vraiment cas, se mettre en malaise quand on dit des trucs comme ça, hein. en tout cas, inviter à réfléchir. Ouais, Inviter à réfléchir les gens. ouais. Nico, qu'est-ce que tu as fait de neuf là sur ta chaîne YouTube là, sur les dernières semaines? Pas grand-chose. Parce que Ouais. moi, j'attends encore la série sur le Oui, sommeil. oui, je sais. Mhm. Je sais, je sais. Non, non, je sais. C'est vrai que j'avais pas mal enfin, j'avais une période d'examen, plus les compètes. Eh ouais. Eh ben Euh, d'ailleurs, parle-nous-en de tes compètes et de tes examens. Comment ça s'est passé? Bah, les cours, ça se passe bien. Euh, J'arrive à faire chier mes profs avec les questions que je pose, donc c'est bien. Ouais. Non, et puis les compètes, bah, j'étais parti à Nuremberg au Grappling Industrie, où j'ai dû, comme d'habitude,
faire un genre de cutting parce que c'est toujours au dernier moment que je m'y prends. Bon, le poids est Ouais. passé nickel. Ouais. Le poids est passé nickel, mais je pense que, étant donné que j'ai perdu pas mal de flotte, j'étais un peu éclaté. Premier combat, le mec, il était super fort. Physiquement, je veux dire, il avait des saisies, il rentrait dedans. Et du coup, j'ai mis pas mal d'énergie là-dedans. Donc, j'ai fait 9e sur 18. J'ai fait 2 combats gagnés par soumission, un combat perdu par soumission, un combat perdu au point. Bon, bah, c'était cool. J'étais pas hyper déçu. J'étais satisfait de ce que j'ai produit. Ce qui est bien, c'est que la compétition, ça te permet d'avoir des axes de travail, tu vois. Donc, j'ai tiré les leçons que j'avais à tirer. Et la semaine dernière, du coup, samedi dernier, j'ai fait une petite compétition en Allemagne. J'ai fait 2 combats, 2 victoires. J'ai fait premier de la KT. Bravo. Voilà, Bravo. merci. Tu t'es senti bien et au poids, Ouais, tu étais bien? bah, le poids, pareil, il fallait que je perde un petit peu. Fallait que je perde un petit peu en 2 3 jours, tu vois. Fallait que je perde 3 4 kilos. 3 kilos. Bon, le poids, pareil, je pense que je vais commencer à réussir à gérer les cuttings. Non, et puis ouais, non, je me sentais bien, tu vois, je me sentais bien. Bon, bah ça, c'est cool ça, ouais, de répéter les compétitions. Puis surtout que comme tu avais été blessé en début de saison, Ouais, août, septembre, et que tu as repris vers octobre, en fait, ça t'a pas laissé beaucoup de temps pour t'entraîner, non, préparer les compétitions. Et moi, j'ai tendance à dire que les compétitions, au moins en jiu-jitsu brésilien, mais comme tu l'as dit, ça te permet de voir les axes de travail. Et donc, du coup, c'est apprendre aussi comme un entraînement. Parce qu'au hmm, final, ça reste des petites compétitions. Tu oui, vois, bien parce sûr. que dans ce milieu de jiu-jitsu brésilien, il y en a quand même beaucoup qui ont des chevilles, c'est des pieds d'éléphant et des têtes qui rentrent plus dans les bonnets, quoi. Alors qu'en fait, c'est du niveau amateur, ceinture colorée. Et tu vois, c'est même pas pour les championnats du monde. Hmm, Là, c'est juste pour des petites compètes. Et ça, je peux comprendre. Toi, c'est quand on est passionné. Moi aussi, hein, quand tu es passionné, tu as envie de tout donner. Mais il faut aussi relativiser des fois et se dire, OK, ma vie n'en dépend pas puisque ce n'est pas ce qui me nourrit, je veux dire, d'un point de vue financier. C'est pas ce qui paye le loyer. Peut-être à l'avenir. Et c'est bien quand même que des gens passionnés se mettent à fond là-dedans, hein, qui est un peu l'ego qui gonfle lié à ça, et parce qu'il en faut, parce que ça reste un sport d'ego, et si on veut réussir à un certain niveau, ben, il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais non, on est très content que tu sois allé au carton là, 2 semaines d'affilée. Le poids, ouais, voilà, il va falloir qu'on parle un petit peu en privé là, de ça là, pour cette gestion. Mais aussi, rappelle quel poids tu fais en temps normal, en dehors compétition, tu à quel poids? Pas 95, 96 kilos. 95, 96, et tu as combattu en combien? Euh, alors, au Grappling Industrie, c'était moins de 91. Ouais, Et à la compète la semaine dernière, c'était moins. Mais sans kimono, moins de 91. Et avec ki, moins de 94, 3. ouais. La semaine dernière. Ça, c'est toujours un peu la difficulté du choix de la compétition, du choix de la catégorie. Quand on est comme ça entre deux catés au niveau poids, c'est vrai que l'entourage pousse souvent à nous inscrire sur la catégorie de poids inférieur, parce qu'on sait qu'un petit peu d'effort dans l'assiette et en faisant attention, parce que quand tu me parles de déshydratation, je sais qu'il faut toujours faire attention avec ça. Et Ouais, j'ai beaucoup de gars que j'accompagne qui avant misaient tout sur la déshydratation. Et comme tu l'as dit, premier combat, ils sont secs. ouais. Quand tu fais le grappling industrie, ça va, tu peux accumuler plusieurs combats dans une journée, mais quand tu es sur d'autres catégories, d'autres organisations, ben en général, le premier combat, il faut que tu sois à fond parce que tu as le droit qu'il y ait une chance, quoi. Hmm. Mais voilà, il faut faire attention à l'hydratation tout de même. Donc, ouais, quand on a des catégories un peu bâtardes comme ça, moi j'étais aussi là-dedans. Plus tu vieillis, plus tu te dis, OK, moi, j'en ai pas grand-chose à foutre de combattre contre des plus lourds ou moins lourds. Quand tu as plus de bagages techniques, tu sais que tu vas gérer et que au final, c'est pour t'amuser un peu comme si tu allais, quand j'étais gamin, tu allais jouer au foot le dimanche avec les copains, tu vois. Hmm. C'est ça aussi. Mais c'est aussi bien pour toi, pour ton apprentissage, parce qu'on travaille aussi ensemble. Ceux qui ne savent pas, hein, il y a des clients de Purple Bell Kitchen qui sont gérés par Nico. Alors, Nico s'occupe pas encore des cuttings et des pertes de poids pour le sport de combat, mais il s'occupe aussi de la partie naturo et rééquilibrage, hein, bien évidemment. Mais c'est important de prendre en compte tout ça, tu vois.
C'est Ouais. important que tu le bosses pour que toi aussi, après, tu puisses gérer parce que c'est ta propre expérience qui fait que tu auras testé, que tu es crevé par la déshydratation, que quand tu t'y prends trop tard, eh ben, ça te demande ça te fait beaucoup plus de stress mental qui se Mm. rajoute à tout le reste, tu vois. Donc, c'est aussi pour qu'ensuite tu puisses partager avec les gens que tu vas accompagner. C'est cool, Ouais, bien sûr, ouais. Ça fait une expérience. c'est cool. Et toi alors, comment t'avances? Eh bien, écoute, moi là, sportivement et professionnellement, moi, je suis vraiment très ravi parce que je suis vraiment sollicité de tous les côtés, que ce soit d'un point de vue sportif, que ce soit d'un point de vue naturopathie, nutrition, ou aussi, tu sais, je suis réflexologue, je fais de la réflexologie plantaire, donc je suis aussi très demandé dans mon village. Donc ça, j'ai un agenda qui est bien plein. À ça, tu rajoutes mes entraînements, mes propres entraînements physiques. Donc, c'est très muscu. Je vais au JJB, tu vois, une fois par semaine, une fois ou deux. Et je fais un peu de la course à pied une fois par semaine, du vélo une à deux fois par semaine, mais ça, c'est plus en intérieur maintenant avec le temps qui s'est dégradé. Donc là, pour moi, on va dire que je suis passé en mode hors saison. Et je profite de ce mode hors saison pour réfléchir à la tournure que va prendre Purple Bell Kitchen en 2024. J'ai envie de l'orienter très sport, puisque en fait, j'ai remarqué sur les 2 dernières années, au-delà des conseils en nutrition que je peux apporter aux gens que j'accompagne, il y a quelque chose qui se recoupe tout le temps, c'est l'entraînement physique. Et donc, j'aimerais pouvoir proposer quelque chose à ce sujet, quelque chose de long terme. Tu vois, pas dire je vous fais un programme de 4 semaines et puis voilà, quoi, tu vois. J'aimerais bosser sur quelque chose un programme à l'année. Un programme à l'année et j'ai déjà ça en tête puisqu'en fait, j'aimerais partager ce que moi je fais. Bien évidemment, s'il y a des coachs qui écoutent et même au-delà des coachs, on sait qu'on est tous faits différemment. Et que quand on apporte des conseils à quelqu'un, des conseils sur la pratique sportive, il faut prendre en compte l'expérience, la morpho-anatomie. S'il y a Rudy Koya qui nous écoute, il va dire Amen, là, tu vois, prendre en compte la morpho-anatomie de la personne. Enfin bref, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et moi, ce que j'aimerais diffuser, c'est au plus grand nombre. Alors, bien évidemment, ce sera plus du généraliste, mais je voudrais mettre du généraliste intelligent. Intelligent, partager mon expérience, parce que ce que je voudrais partager, c'est des choses que j'ai déjà fait et que je refais, en fait, pas tous les ans, mais que je réimplémente, que je remets en place tous les ans, parce que je sens que ça me fait du bien. Donc, on parle de longévité, ça me prévient des blessures. On parle d'équilibre, l'équilibre gauche-droite, tu vois, c'est important. Équilibre haut du corps, bas du corps, c'est important de rétablir ces déséquilibres qu'on peut accumuler au fil des années en fonction des activités qu'on fait, tu vois. Déjà, naturellement, ben, tu sais, quand tu es droitier ou gaucher, ben, tu vas forcer plus d'un côté que d'un autre. Et si tu prêtes jamais attention à ça tout au long de ta vie, à un moment donné, ben, tu te rends compte que tu as tu t'orientes plus d'un côté, tu as des pathologies qui peuvent y être liées, surtout si tu ajoutes à ça une pratique sportive comme le jiu-jitsu, où tu vas en force, où ben, tu vas passer toujours du même côté, donc forcer toujours avec la même épaule, du même côté au niveau des cervicales, et des fois réintégrer un petit peu de mouvement rééquilibrant, du travail en unilatéral. C'est important. Donc, je voudrais mettre ça en avant sur un programme en 2024, mais aussi, sans oublier, la force, l'hypertrophie musculaire, l'endurance de force, et tout ça cumulé à une autre pratique sportive. Tu vois, c'est pas juste dire, je fais un programme muscu pour devenir musclore et faire que de la muscu. Non, c'est comment utiliser cette muscu, l'intégrer dans mon agenda par rapport à ce que je fais déjà. Tu vois, pour que ce soit Pas physique. voilà, une sorte de prépa physique, mais plus orienté muscu tout de même parce que je ne suis pas préparateur physique. Par contre, en termes de musculation propre, ça fait plus de 20 ans que j'en fais, ça veut dire même 22 ans. Donc, il y a quand même cette expérience du terrain et je pense que tout le monde a vu. Et si vous ne l'avez pas vu, mes photos, ben, je vous ai dit d'aller sur Insta, vous verrez que ben, je ne vends pas du rêve. Demandez autour de vous s'il y a des gens qui m'ont déjà vu en compétition ou autre en vrai. C'est pas du fake, c'est pas du Photoshop. Et ça n'est que le résultat de 20 ans de travail lié à la nutrition, bien évidemment. L'alimentation,
alimentation et alimentation santé. Parce que pour moi, il n'y a pas de santé, de performance optimale sans santé optimale. Donc, je voudrais lier tout ça sur 2024, mais c'est beaucoup de boulot, c'est Mm. pour réfléchir, il va falloir que je filme, que je mette en place et tout. J'ai déjà pas fini, moi non plus. On en avait parlé le mois dernier, ma formation sur les huiles essentielles que je veux proposer prochainement. Et je pense qu'en fait, je n'arriverai pas à la proposer avant janvier. Euh, donc voilà. Mais c'est bien parce qu'en fait, je sais que j'ai une vision sur l'avenir et que je continue d'avancer. Ça me fait progresser moi-même. Je prends mon pied dans ce que je fais et ça, c'est vraiment très, très important. Je ne le fais pas euh, en disant il faut que je sorte un programme pour me faire du pognon. C'est pas ça que je me dis. C'est, tu vois, en fait, c'est j'accompagne des gens, je vois qu'il y a un problème. J'aimerais les accompagner au mieux, mais quand tu t'occupes des personnes, toi, sur la nutrition, l'entraînement et tout, tu peux faire un truc individualisé, mais en fait, ils auraient besoin d'un vrai programme où ils sont indépendants là-dessus, où ils gèrent un peu plus par eux-mêmes. Donc, j'aimerais proposer ça pour qu'il y ait des gens qui se dirigent là-dessus pour les aider, en fait, au final. Voilà. Donc, je vais voir ça pour 2024. Ça prendra le temps que ça prendra, Mhm. mais ça se fera. Génial. Tu avais envie d'évoquer un autre sujet, sinon, Nico? Euh, j'ai rien qui me vient en tête. Bah écoute, on va arrêter là, alors. Ouais, Ça fait c'est déjà déjà un pas bon mal. paquet de temps qu'on parle, là. Ouais. Bon, bah nickel. Moi, je vais remercier toutes celles et ceux qui sont encore là. Vraiment un grand merci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est vraiment important de commenter sous cette vidéo et dites-nous si vous avez apprécié, ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez entendre. Si vous avez des questions, on pourrait éventuellement répondre lors des Naturocasts, répondre à vos questions en vous citant. Comme ça, ça pourra aider un maximum de personnes en vous aidant au passage. Donc vraiment, merci encore à toutes et à tous. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, laissez plusieurs étoiles, enfin 5 étoiles. C'est la mode de dire ça maintenant. Et puis, ben, merci à tous. Nico, si tu as un mot pour terminer. Bah, merci à vous. Merci à toi, Julien, pour cet échange et rendez-vous dans même pas un mois. Ouais, On se fera un naturocast entre Noël et le Nouvel An. c'est ça, c'est ça. On parlera de résolution. Non, pas résolution, objectif. On parlera de ça, tu as bien raison. Merci Nico. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à la prochaine. Allez, paro!